Bonjour. On a l'impression de les connaître par cœur, nos émotions, hein? La joie, la colère, la tristesse. Mais si, en fait, tout ce qu'on croyait savoir à leur sujet, eh bien, si ce n'était qu'une illusion. On connaît tous cette image, un peu à la vice-versa, où chaque émotion est un petit personnage bien défini qui tire les ficelles dans notre cerveau. C'est une métaphore super parlante, c'est vrai. Mais la science, elle, nous raconte une histoire bien différente. La réponse, c'est que non, c'est bien plus complexe. Une émotion, ce n'est pas juste un truc qu'on ressent comme ça, d'un coup. C'est le résultat final de tout un processus fascinant qui mélange notre corps, notre cerveau, notre culture et même notre histoire personnelle. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va d'abord parler de cette fameuse illusion de simplicité. Ensuite, on verra comment le corps, l'esprit et la culture interagissent avant de découvrir une nouvelle façon de comprendre ce qu'on ressent. Allez, on commence. On va essayer de déconstruire ensemble cette idée que nos émotions sont des réactions pures, directes à ce qui nous arrive. Et voilà le point vraiment crucial. Ce qu'on appelle émotion, ce n'est pas le point de départ, c'est la ligne d'arrivée. C'est une construction, une réponse que tout notre être fabrique face à une situation. C'est bien plus qu'un simple voyant qui s'allume sur un tableau de bord. Maintenant qu'on a posé ça, passons à la toute première étape de ce processus. Et attention, surprise, ça ne commence pas dans la tête, mais bien dans le corps. Cette phrase résume tout. Avant même qu'on puisse mettre un mot dessus, comme colère ou peur, notre corps, lui, a déjà réagi. La sensation physique vient toujours avant l'étiquette psychologique qu'on va lui coller. Voilà ce qui se passe concrètement. À la base de tout, une émotion, c'est une réaction physiologique. C'est une montée d'énergie dans notre organisme, une préparation à l'action. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, cette charge est neutre. C'est juste une mobilisation d'énergie. Ce processus se passe en 3 temps. D'abord, un déclencheur, ça peut être une pensée ou un bruit soudain. Ensuite, le corps se met en tension, les muscles se contractent, le cœur s'accélère, il accumule de l'énergie. Et enfin, cette énergie doit sortir, elle doit être déchargée, que ce soit par des larmes, un cri ou une action. D'accord, on a donc cette énergie physique. Mais comment est-ce qu'elle devient de la peur, de la joie ou de la colère? Eh bien c'est là que notre esprit entre en jeu. Notre cerveau agit un peu comme un traducteur. Il reçoit les signaux du corps, le cœur qui bat la chamade, les mains moites, les muscles tendus, et il cherche activement à leur donner un sens, en fonction du contexte et de notre expérience. La sensation physique toute seule ne suffit pas. Prenons un exemple. 2 personnes entendent le même bruit fort et soudain. L'une sursaute, et puis, hop, elle passe à autre chose. L'autre, elle, reste terrifiée. La réaction corporelle de base, le sursaut, est la même pour les deux. Mais c'est l'interprétation cognitive, basée sur le vécu de chacune, qui transforme cette simple réaction en 2 émotions radicalement différentes. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Dès les années 60, les psychologues Schachter et Singer ont montré que c'est ce cocktail, l'association entre une réaction physique et une interprétation mentale, qui crée l'expérience émotionnelle. Mais attendez, on va aller encore plus loin. Parce que cette interprétation, elle n'est pas juste personnelle. Elle est aussi profondément influencée par le monde dans lequel on a grandi. C'est assez fou quand on y pense, mais le concept même d'émotion est une invention assez récente. Dans l'Antiquité, on parlait de passion, des choses qu'on subissait. L'idée que les émotions viennent de l'intérieur de nous, ça ne date que du 19e siècle. Notre manière même de ressentir est façonnée par l'histoire. Et ça ne s'arrête pas là. Certaines cultures ont des mots pour des émotions qui n'existent même pas dans notre langue. A-t-on déjà ressenti l'awumbuk ou le song? Ces exemples montrent à quel point la langue et la culture créent littéralement des expériences émotionnelles uniques. Cette citation de La Rochefoucauld résume ça à la perfection. Elle suggère que même nos sentiments les plus profonds, comme l'amour, sont en partie appris. On apprend un scénario culturel de ce que c'est que d'être amoureux, et ensuite on le ressent. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Comment on assemble ces pièces du puzzle pour avoir une vision plus claire? Une émotion n'est donc pas une chose unique, mais un point de rencontre. C'est l'intersection entre une réaction biologique de notre corps, une interprétation cognitive de notre esprit et un cadre fourni par notre culture et notre langage. Et l'intérêt de tout ça n'est pas seulement théorique. Comprendre qu'une émotion est une construction, ça donne du pouvoir. Ça permet de prendre du recul, de questionner nos réactions automatiques et de développer une plus grande empathie pour les réactions des autres, qui sont basées sur leur propre histoire, leur propre corps, leur propre culture. Alors, la prochaine fois qu'une forte émotion se présente, au lieu de la subir, on peut essayer de la décomposer. Quelle est la sensation physique? Quelle histoire on se raconte à son sujet? Et d'où vient cette histoire? C'est une question qui pourrait bien changer notre perspective. Merci d'avoir suivi cet éclairage.